Quel a été le rôle des chambres du commerce et de l'industrie auprès des entrepreneurs pendant cette crise exceptionnelle ? Eh bien écoutez, dès le début de mars 2020, on a été quelque part l'acteur désigné par une lettre d'ailleurs du ministre du 17 mars comme opérateur de premier rang dans tous les territoires pour d'abord renseigner les entreprises sur tout ce qui se mettait en place, ça changeait tous les jours, et évidemment les accompagner, les aider, les assister. Et au fil du temps, on a été même amené à former plus de 800 de nos conseillers sur la détection des détresses psychologiques des entrepreneurs, puisqu'évidemment certains ont été durement atteints et ne voyaient pas le bout. Donc très très forte mobilisation, 24 heures sur 24, des webinaires, du numérique, tout ce qu'on pouvait déployer pour que les chefs d'entreprise et les commerçants ne se sentent pas seuls a été fait. Alors justement, on parle de mobilisation. Comment est-ce que les chambres du commerce et de l'industrie se mobilisent pour accompagner les entrepreneurs aujourd'hui dans la relance et la réussite de leurs projets ? Alors si vous voulez, on est évidemment au cœur du plan de relance, puisque l'avantage des chambres, c'est leur proximité dans tous les territoires, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains, métropolitains ou ultramarins. Et donc dans tous ces territoires-là, on déploie des programmes extrêmement ambitieux, autour par exemple de la transformation numérique, mais en même temps, on a la mission de prendre en compte la dimension développement durable et environnemental, et évidemment une vigilance sur les entreprises en difficulté, et un accompagnement qui d'ailleurs au fil du temps passe, j'allais dire, d'une information générale et finalement de masse à un accompagnement très personnalisé. Et on a tous les outils numériques pour ça. Les plateformes et les marketplaces qui permettent de choisir les bons outils, et on s'aperçoit qu'il faut segmenter, analyser de manière différente chaque région, chaque secteur d'activité. Il est vrai que les secteurs qui restent encore fermés, ou au moins jusqu'à aujourd'hui, je pense évidemment à la restauration, à l'événementiel, etc., qui enfin vont pouvoir aujourd'hui ouvrir les portes, mais jusque-là ont évidemment un vrai problème de recovery pour retrouver de la santé et de la perspective. Donc on est en train de passer quelque part, j'allais dire, d'une information généralisée à du vrai sur-mesure en accompagnement. Quels sont selon vous les principaux atouts des chambres du commerce et de l'industrie pour accompagner les entrepreneurs à retrouver ce chemin justement de la croissance ? Alors je crois que le principal atout, si vous voulez, c'est lié à l'être hybride qu'est une chambre de commerce et d'industrie, puisque c'est un établissement public avec des collaborateurs de très très bon niveau, mais animé, piloté par des élus qui sont des chefs d'entreprise issus de l'écosystème lui-même, de la proximité. Donc si vous voulez, qui mieux qu'eux, sachant qu'il y a des commerçants, qu'il y a des gens du service, qu'il y a des gens dans l'industrie, qu'on a le milieu de l'enseignement, qui mieux qu'eux sait adapter, personnaliser à chaque territoire les outils du plan de relance qui n'ont pas le même effet dans tel ou tel effectivement territoire en fonction des besoins. Et surtout, on peut faire remonter au gouvernement les trous dans la raquette. Ceux qui, quelque part, sont passés à travers les mailles de ce plan de relance qu'il faut saluer, qui est un plan extrêmement massif, mais qui, quelque part, souffre évidemment de l'adaptation des territoires. Et évidemment, on embarque, on travaille avec les conseils régionaux, les collectivités territoriales, les métropoles, qui elles-mêmes ont fait des efforts très importants qu'il faut saluer pour leur propre écosystème entrepreneurial. Et donc on est quelque part en animateur de ce collectif qui a jamais aussi bien fonctionné. Évidemment, j'y mets les représentants de l'État. Alors en quoi la reprise d'entreprise est une opportunité à saisir dans ce contexte ? Alors si vous voulez, déjà la reprise de l'entreprise était quelque part un vrai sujet, eu égard à la démographie, j'allais dire à l'âge, des entrepreneurs en place, des chefs d'entreprise. Beaucoup de statistiques ont montré qu'un assez grand nombre de chefs d'entreprise, ça dépend des territoires, mais avaient un âge suffisamment avancé pour penser à la transmission, à la succession. Alors je crois qu'effectivement, cette période a accéléré cette réflexion, et que en face des défis de transformation que j'ai évoqués, beaucoup de numérique, animer des clientèles sur Facebook, animer des communautés WhatsApp, etc., beaucoup n'ont pas la culture adaptée à ça et envisagent d'autant plus de transmettre leur entreprise qu'il faut en changer le modèle pour en assurer l'avenir. Et donc aujourd'hui, on est dans cette recherche un peu là aussi accélérée, comme beaucoup d'autres choses, d'effectivement d'un nouveau format d'entrepreneur qui va mettre en place d'ailleurs un modèle économique différent qui, pardonnez-moi, mais joue aussi sur la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aussi que le chef d'entreprise cédant avait peut-être une certaine idée de la valeur de son entreprise dans un référentiel qui a moins de 2 ans et qui paradoxalement aujourd'hui va dater. Parce que le modèle économique est plus le même. Commerce en ligne, click and collect, des marketplaces, autant d'outils qui participent, s'ils existent ou non, à la valeur
et à la capacité de résultat de l'entreprise. Donc très intéressant, mais aujourd'hui je veux dire que la reprise d'entreprise qui pouvait être, comment dirais-je, considérée comme plus facile, moins chemin de croix que créer son entreprise, en fait demande aujourd'hui, pour les adaptations que je viens d'évoquer, une vraie analyse d'entrepreneur. Est-ce qu'on peut dire que les petites villes et les territoires ruraux sont l'avenir de l'entrepreneuriat en France ? Écoutez, moi j'y crois beaucoup, vous allez me dire un acte de foi ça suffit pas, mais simplement je pense qu'avec la généralisation du haut débit, déjà, c'est un prérequis parce qu'il faut pouvoir travailler, j'allais dire quand on est au fond de la Lozère ou du Cantal, finalement comme quand on est en Île-de-France. Et donc il faut ces outils-là. Donc le déploiement du haut débit, de tous les outils de visio, etc. Est un prérequis indispensable. Ça s'accélère, hein, beaucoup de territoires l'ont déjà, et à partir de là, après j'allais dire que c'est un problème de choix de vie. Beaucoup de citadins, Paris en est un exemple et moi je suis bordelais, c'est pareil, ont effectivement une vraie réflexion, ne serait-ce que pour le cadre de vie de leurs enfants, etc., pour sortir de là, pour sortir de ces sites et d'aller se projeter. Donc moi je crois beaucoup à l'avenir, alors avec évidemment les contraintes que l'on connaît, qui sont plus sociétales qu'économiques, les écoles pour les enfants, l'emploi pour les deux conjoints, et certaines CCI, par exemple, ont mis en place, à partir du moment où il y a une démarche d'une entreprise qui s'intéresse pour venir dans leur territoire, une recherche d'emploi pour les deux conjoints. Parce que, évidemment, c'est souvent un cas de retour à l'origine, si l'un des deux, au bout d'un an ou deux, n'a pas trouvé de quoi effectivement lui-même faire carrière, si je peux me permettre l'expression. Et puis il y a d'autres aspects que vous connaissez comme moi, la problématique des déserts médicaux est à prendre en compte. Évidemment, si une famille y va avec ses enfants, elle veut qu'il y ait des possibilités médicales sérieuses à proximité. Tout ça se tient en réalité. Et on est par contre sûr aujourd'hui, nous, Chambre de commerce, que l'avenir, il est justement dans ces territoires-là. Et qu'il faut réellement investir à ce niveau-là et rééquilibrer quelque part cette montée métropolitaine qui a du sens au niveau international, mais pas pour la qualité de vie. Regardez le succès des visios pour éviter les bouchons et le télétravail, qui quelque part va rester dans la structure de beaucoup de ces entreprises. Quel meilleur endroit pour télétravailler qu'au milieu de la campagne, des abeilles et des petits oiseaux, quoi, à condition de pouvoir faire le job. Merci beaucoup.